Salut, j'espère que vous allez bien, vous êtes chez le Cabo Frame du Sacré-Cœur. Alors, au début de cette vidéo, n'oubliez pas de faire comme ça. Likez et essayez de vous enregistrer à notre page pour d'autres vidéos que notre page vous présentera. Alors, nous allons toucher un sujet très important aujourd'hui. Nous nous posons habituellement une question fondamentale au vu de toutes les églises que nous voyons dans le monde. Y a-t-il une église voulue par le Christ? Nous voyons les pentecôtistes, nous voyons les protestants, nous voyons les orthodoxes, nous voyons les catholiques, nous voyons tant d'églises dehors. Et chacun prétend être l'église véritable voulue par le Christ. Et habituellement, il y a des églises dites de réveil et des églises dites endormies. Alors, pour des églises considérées comme endormies, entre guillemets, devons-nous véritablement dire que ces églises n'ont pas été voulues par le Christ? Et nous devons dire les choses avec franchise. Ces églises dites endormies sont les églises catholiques. Alors, nous entrons dans la Bible pour découvrir ce que présente la révélation. Alors, fort est de constater qu'il n'y a qu'une seule église fondée par le Christ. Le reste a été fondé par des hommes comme vous et moi. Premièrement, regardons Matthieu 16, verset 19. Après que Pierre ait répondu à la question du Christ, à savoir « Pour vous, qui suis-je » Jésus dira quelque chose de fondamental à Pierre. « Simon, fils de Jonas, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Alors, revenons à l'interprétation de cette phrase présentée par Matthieu. Alors, Simon, fils de Jonas. Mais dans l'évangile de Jean, Jésus présente Simon comme fils de Jean. Et nous savons que Jean signifie Dieu fait grâce, mais Jonas signifie la colombe. Et nous savons que longtemps avant que Jésus ne dise cela à Pierre, lorsqu'il se faisait baptiser, l'Esprit du Seigneur descendit sur lui sous forme d'une colombe. Alors Pierre, qui fait l'aveu en disant « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », Jésus le dira « Simon, fils de Jonas », comme pour dire « Simon, fils de l'Esprit Saint ». Et voilà pourquoi il dira « Ce n'est pas la chair qui te l'a révélé, mais l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux ». Arrêtons-nous là. Fort est de constater que Jésus a vu se manifester non seulement le Saint-Esprit et le Père lors de son baptême. La deuxième personne qui a bénéficié de cela, c'est la Vierge Marie. Lorsque l'ange Gabriel lui dira comment exactement elle tombera enceinte, lorsque l'Esprit du Seigneur la couvrira de son ombre et le Père qui le prendra sous ses ailes et tout. Alors la troisième personne qui a bénéficié de la manifestation de la Sainte Trinité, c'est Pierre. Comme fils du Saint-Esprit, et c'est l'Esprit du Père qui le révèle, et c'est le Christ qui le dit. Et c'est là où tout change. Jésus change le nom de Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Nous devons préciser que dans la Bible, lorsque Dieu change le nom d'une personne, il lui attribue une mission spéciale. Tu ne t'appelleras plus Sarai, mais Sarah. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Simon, fils de Jonas, tu es Pierre. Pour montrer la mission ô combien importante de Pierre au sein de son église, au sein de son dessein de salut. Et lorsqu'on regarde bien dans la Bible, Pierre est la seule personne qui reçoit quasiment les attributs de Jésus. Jésus se présente comme étant la pierre angulaire. Et il change le nom de Simon en Pierre. Pas pour dire que Simon est la pierre angulaire. Simon devient l'image de la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Et deuxièmement, il se présentera comme étant le bon pasteur. Et par 3 fois dans Jean 21, il demandera à Pierre d'être le pasteur de ses brebis. Nous pouvons aussi regarder Luc chapitre 22, verset 32, où il dit « Le diable s'est arrangé à l'endroit des apôtres, le diable s'est arrangé à vous éprouver tel un froment, mais moi j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, affermis la foi de tes frères. » C'est très important. C'est dire que la prière de Jésus est en faveur de Pierre afin que sa foi ne défaille jamais.
et il devrait affermir la foi de ses frères. Et lorsqu'il dit à Pierre, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église », il conjugue au futur. C'est dire que sur Pierre et sur ses successeurs que sont les papes, Jésus continue à bâtir son église. Et Pierre fut le premier pape dont le 266e successeur est le pape François. Il a d'abord été supérieur patriarche de Jérusalem, puis il s'est retrouvé à Rome où il est mort en 64 et il s'est fait remplacer par l'un, après l'un Clé, après Clément, après Clément VI, après VI Corneille, ainsi de suite jusqu'au pape François aujourd'hui. On me dira que cette succession ne tient pas, mais lorsqu'on entre dans le livre des Actes des Apôtres, fort est de constater qu'après la mort de Judas, Pierre s'est levé pour demander que l'on trouve un successeur à Judas. Donc c'est dit que dans la première communauté chrétienne, il existait déjà une succession apostolique. Et cette succession apostolique qui vient montrer que l'Église catholique est la seule Église fondée par le Christ. Le reste a été fondé par des hommes comme vous et moi. Et le caractère important de la place du pape au sein de l'Église comme successeur de Pierre relève du fait que Jésus a changé le nom de Simon en Pierre. Et il n'y a aucun fondateur de ces églises autres que l'Église catholique qui se sont vus changer le nom pour montrer le caractère ô combien important de leur mission. Déjà que Jésus a prié pour que tous soient un et jamais pour que un soit tous. Voyez-vous, Jésus-Christ est venu rassembler. Et lorsque nous venons diviser le corps du Christ, nous n'entrons pas dans ce dessein du Christ. Et voilà pourquoi l'Église, souffrant véritablement de cette division, propose à travers les documents conciliaires comme Nostra Aetate, comme Unitatis Redemptegratio, comme Orientalium Ecclesiarium, offre la possibilité d'une certaine unité du peuple de Dieu à travers l'œcuménisme. Et cet œcuménisme nous donne de prier pour l'unité des chrétiens. Et que cette différence ne crée plus de divergence qui est entretenue par certains pasteurs laissant croire qu'ils sont des églises de réveil, ils sont les vraies églises du Christ. Mais une certaine harmonie, admettant la possibilité de pied d'attente dans d'autres églises qui enrichit le corps du Christ pour une unité parfaite selon que le Christ a prié pour que tous soient un. Et pour ceux qui œuvrent à la division de l'Église, Saint Jean dit quelque chose de magnifique dans sa deuxième lettre au chapitre 2, dans sa première lettre au chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Et lorsqu'il parlait de ceux qui divisent le corps du Christ, il est traité d'antéchrist. Nous ne devons donc pas être des antéchrists. Dans notre différence, nous ne devons pas donc créer des divergences, accusant l'Église catholique, accusant les autres religions d'être des fausses religions pour montrer véritablement que nous avons la meilleure religion. Et lorsque nous entrons dans le système de l'argumentation philosophique, c'est l'un des arguments les plus minables, l'argument ad hominem, qui consiste à insulter l'autre de par sa personne pour se rendre plus crédible. Il faudrait de constater, dans les églises qui usent de cet argument ad hominem, les scandales qui se répètent, les scandales qui se font. Ne soyons pas de ceux-là. Entrons dans la mouvance de l'œcuménisme. Entrons dans la mouvance de la différence qui crée l'harmonie, parce que l'Esprit du Seigneur souffle où il le veut, et il souffle l'amour, il souffle l'esprit d'unité, il souffle la réconciliation, il souffle la justice, il souffle la paix. Entrons donc dans cette mouvance d'unité, entrons donc dans cette mouvance d'harmonie dans la diversité pour être davantage plus riches et permettre à ce que se réalise le projet de Jésus-Christ, que tous soient un. Voilà terminé notre vidéo. Je vous dis merci pour votre attention et je vous attends pour d'autres vidéos et n'oubliez surtout pas de liker. Je vous souhaite de passer un bon moment et que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Ciao, ciao.